C'est un fait, les Français en ont marre de la situation sanitaire actuelle et avec elle toutes les interdictions. Une colère a gagné les commerçants. On a besoin d'activités, on a besoin de voir des gens, etc. C'est le cas de Florence Vandeuvre, cette propriétaire d'une boutique de souvenirs et décorations à Dieppe, qui a décidé de laisser son rideau ouvert. À l'arrivée des forces de l'ordre, la femme ne s'est pas montrée très coopérative. Résultat, les fonctionnaires de police ont décidé de l'emmener au poste menotté et de l'enfermer en garde à vue pendant 5 heures. Pourtant, la femme précise que son rideau était ouvert mais qu'elle ne vendait rien. J'ai été traitée comme une criminelle. Si elle n'a pas l'intention de porter plainte, elle compte faire parler de cette histoire pour qu'on mette en lumière la détresse des petits commerçants. Florence est avec nous ce soir. Je voudrais remercier Florence d'être avec nous, cette commerçante qui a été placée en garde à vue. Florence, tout le monde a parlé que de vous. Vous êtes tellement mignonne en plus quand je vous vois là. Franchement, ça me fait plaisir de vous voir. Et vraiment, je vous sens, elle est très émue, Florence, d'être là. Merci Bruno Pomar, mon ami ex-policier du RAID et président de RAID Aventure Organisation. Florence, tout le monde a parlé de vous et c'est vrai que c'est encore un témoignage fort. Vous avez été interpellée dimanche. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, je suis arrivée à 10h. D'habitude, j'ouvre à 9h30 le dimanche. Mais là, comme c'est le Covid, j'ai dit 10h, je vais aller faire mes photos. Donc des photos parce que vous prenez ce qu'il vous a dans votre magasin pour les mettre dehors, prendre des photos pour le click and collect. Exactement, bravo. Voilà. Tout le monde nous dit qu'il faut faire de la vente. Voilà, on se débrouille comme on peut. Vous essayez de gagner un petit peu de sous comme vous pouvez, exactement. Donc la police passe. Oui. Me dit, vous ouvrez. Je dis, j'ouvre sans ouvrir, parce que je viens faire mes photos. Je vous dis tout de suite, j'en ai pour la journée. Je suis nulle pour jouer avec Internet et tout ça. Je ne sais pas. Donc voilà. Repasse vers 11h, 11h30. Et j'étais toujours là et je parlais avec une cliente. Et là, ils ont cru que la dame voulait acheter. Ouais. Donc, ils m'ont dit, vous rangez tout. S'il repasse, on vous met une amende. Ils sont allés voir mon confrère en face. Ils lui ont dit la même chose. On a fermé. Je suis remontée déjeuner. Et comme ma devanture était en travaux avant-hier, hier et aujourd'hui, dimanche après-midi, je dis, moi, je vais aller finir mes photos. Et puis, comme ça, je vais être tranquille pendant... Bon. Je fais mes photos. Il y a plein de gens qui m'ont vu en train de les faire et tout. Je range tout ce que j'avais pris en photo dans le magasin. J'étais toute seule dans le magasin. Personne à la vitrine. Et là, ils sont arrivés. Ils étaient combien de policiers ? 3 policiers. Au début. 3 hommes ? Non, 2 hommes, 1 femme. D'accord. Ils vous disent quoi ? Vos papiers. Vous n'avez pas bien compris ce qu'on vous a dit ce matin. Je dis, pardon, je range ce que j'ai fait en photo. Enfin, je ne comprenais pas. Donc après, oui, j'ai eu tort je reconnais, j'ai eu tort de les traiter de cons. Vous avez dit quoi exactement ? Vous avez dit... Pardon, vous me faites chier, vous êtes des cons, vous n'avez rien d'autre à foutre. Oh là, non, mais vous avez craqué parce que... Oui, j'ai craqué. Oui, ça s'appelle un outrage, mais vous vous rendez compte qu'elle n'a pas ouvert depuis des mois et des mois. C'est normal qu'elle a craqué, elle le dit, voilà. Oui, j'ai craqué. Et aujourd'hui, pourquoi j'ai accepté ? Mais moi, j'aime votre franchise, en tout cas. De toute façon, j'ai accepté pourquoi ? Parce que ce matin, je ne voulais pas. Quand votre équipe m'a appelée, j'ai dit non, mais bon, voilà, c'est bon. Et puis, je prends mon café avec plein de copines le matin, comme beaucoup de nanas. Et vous avez raison. Elles me disent, mais non, va jusqu'au bout. Je dis, OK, si je vais jusqu'au bout, c'est pour tous les commerçants. Bien sûr. C'est pas... Bien moi, sûr. Voilà. Et donc vous leur dites, voilà, vous avez fait un outrage, ce qu'on appelle un outrage à agent, et là, qu'est-ce qui se passe ? Ça a un petit peu dégénéré parce que j'étais pas d'accord. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et donc là, qu'est-ce qui se passe ? Là, ils vous menottent ? Alors, j'ai eu des problèmes de santé il y a 2 ans. J'ai dit, excusez-moi, il faut que j'aille aux toilettes. Et la femme me dit, je vais vous accompagner. Je dis, non, quand même pas. Enfin, voilà. Et puis après, ils sont... les menottes, voilà. Vous avez été amené au commissariat ? Oui. Combien de temps ? Alors, je me suis débattue. Je dis la vérité. Hein. Bien sûr. Je n'avais pas du tout envie de partir devant les gens. Et donc, oui, je me suis débattue et j'ai crié pour alerter les gens qu'on... Vous avez crié quoi ? Au feu. C'est des pompiers. Parce qu'on m'a toujours dit... Et là, les pompiers sont arrivés. Mais crier au feu, parce qu'on m'a toujours dit, crier au secours quand t'es embêté, ça donne plus rien. D'accord. Donc tu cries au feu. J'ai crié au feu, j'ai pas réfléchi. C'est incroyable. Ah oui. Et vous avez crié au feu, vous criez comme ça ? Au feu. Prévenez. Je sais plus ce que j'ai dit, parce que dans le feu de l'action, je ne me rappelle même pas. J'ai craqué. Vous avez été traumatisé ? Ah je sais pas. Parce que j'imagine que c'est la première fois que ça vous arrive. Quand même, comme ça. heureusement. Bah oui. Donc là, vous avez été traumatisé ? Oui. Oui, les menottes, embarquées de force.
on me tire, la nana me tire par les épaules, l'autre agent de police me pousse par les pieds. Ça fait drôle. J'arrive au poste, on me dit. C'est la première fois que vous aviez les menottes? Ah bah quand même. Ah oui. C'est une première. Ah oui, c'est une première. Oui. Oui. Bon, c'est Et- pas la meilleure. Oui. Et donc là, vous arrivez au commissariat? Ouais, et on me rattache Ah en ouais. disant attachez-la à la chaise. Ah ouais. Bon, je suis désolée. Je suis comme ça tous les jours. Je sais pas si j'ai l'air d'une délinquante, mais, Non mais. attachez-la à la donc chaise. vous êtes attaché à la chaise? Oui. Et donc là, ils vous laissent attendre combien de temps? Oh, pas longtemps. Après, D'accord. ils m'ont mis en cellule. Ah, vous avez été en cellule? Ah bah Oui, oui, garde à on vue, fait oui. la totale. Eh ouais, mais vous êtes une rebelle, vous. On a une moubarde sur le plateau, là. Oh. Ouais. J'ai une amie Garde qui à m'a vue. dit que Ah, elle c'est- me rayait de son Facebook. Non, mais. Non, et donc, vous avez été en cellule, vous étiez toute seule en cellule? Oui. D'accord. Et donc là, vous dites quoi dans votre tête? Vous commencez à paniquer ou Bah pas? non, parce que j'ai demandé à voir un médecin. Donc, Ouais. ils m'ont emmené à l'hôpital. Ouais. C'est comme j'ai eu des gros problèmes de santé il y a 15 ans, il y a 2 ans et tout ça. Et j'ai vu le médecin de service qui m'avait vu il y a 6 mois quand je suis rentrée d'urgence. Et vous êtes avec la police, là, quand vous allez voir le médecin? Oui, Vous êtes accompagné par la police? Vous Par êtes deux. entendu? Ouais, d'accord. Et vous êtes entendu après par l'OPJ? oui, mais Ouais. quand je suis revenue et tout. D'accord. Donc j'ai craqué à l'hôpital, je me suis mise à pleurer comme une manante. Enfin, excusez-moi, mais j'ai Ah oui. craqué. Et vous disiez quoi, les policiers, après, sur le chemin de ça? Ils voyaient pas Ah, j'ai rien dit sur le chemin, ils ont même mis les gyrophares, donc je dis, ouais, cool. D'accord. Et comment ça s'est terminé, cette affaire? Comment ça s'est terminé? J'ai eu une avocate qui est arrivée, je lui ai raconté. D'accord. Après, on est monté dans le bureau d'un policier, enfin, je sais pas trop Qui comment, a pris votre déposition? qui a pris ma déposition, qui m'a lu aussi la déposition des policiers. Bien sûr. Et là, j'étais pas d'accord avec tous les termes, parce que Ils ont dit que vous les aviez traités de cons? ça, c'est vrai. D'accord. Et ils ont dit, Vous faites chier, vous êtes des cons. voilà, ça, c'est probablement, ça peut être dans Alors, mon vous avez dit, vous vocabulaire. faites chier, vous êtes vos cons au feu. Ouais. Voilà. Ça fait. C'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai, j'aurais peut-être pas dû. Ouais. C'est clair. Mais la colère est partie, la colère est partie. Voilà, j'ai pété un Vous câble. avez eu une amende? Ah, mais je passe au tribunal le 22 avril. Bah, c'est efficace. Elle risque quelque chose ou pas, Bruno Pomar? Ben oui. D'abord, sur l'outrage, oui. Vous pouvez avoir même des indemnités à payer aux fonctionnaires de police, rappel à la loi, un stage de citoyenneté éventuellement, voire une fermeture administrative. Ça, c'est le tribunal qui le décidera. Moi, ce que je vous reproche, je ne vais pas vous charger, évidemment, c'est pas le but, c'est pas non plus la fin du monde, ce qu'on vous a fait. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui est essentiel dans votre histoire, c'est que les fonctionnaires sont venus à 3 reprises. C'est-à-dire, vous avez un commerce qui est non essentiel, donc il était censé être fermé, même si vous faisiez des photos. Ils sont venus une fois, ils ont fait de la pédagogie, du discernement, ils ont eu, et de la pédagogie. Bon, ça s'est bien passé. Oui. Deuxième fois, ils reviennent, ils se disent, attendez, pourquoi c'est encore ouvert? Et la troisième fois, quand ils viennent, ils se disent, elle se fout de notre gueule, en gros. Je pense Oui, ce mais que pensent les copains dans leur tête. Et quand vous avez, évidemment, au moment où ils vous ont interpellé, évidemment, c'est parti en cacahuète, hein, ça c'est le truc classique. Vous les avez outragés, évidemment, hein, rébellion. C'est le process. Moi, je ne voudrais pas jeter l'opprobre sur mes collègues policiers parce qu'ils sont dans une situation actuelle, tout le monde le sait, hein, avec ce Covid, qui est compliqué. Et je comprends que votre situation en tant que commerçante est très compliquée. Mais en même temps, si vous aviez su vous contenir un petit peu, madame, je sais que ce n'est pas simple, j'entends. Je pense que ça ne se serait pas passé comme ça. Voilà. Alors, c'est très sincèrement ce que je pense. Est-ce que vous êtes choqué par la réaction des policiers? Ceux qui disent oui, Géraldine? Oui, en fait, ça montre que vous êtes en détresse et c'est normal et que les policiers sont en détresse et c'est normal parce que ça fait 1 an qu'ils contrôlent si les masques ils sont bien placés, si on est en distanciation Ah, et on tout n'en ça. peut plus. Après, moi, je trouve qu'il y a la loi et puis il y a l'esprit de la loi. Et madame a quand même expliqué qu'elle était en train de faire des photos, qu'elle galérait pour son click and collect, c'était compliqué pour elle. C'est pas, voilà, Oui, mais ils sont venus avait 3 pas de fois. Oui, mais elle explique à chaque fois Oui, mais- de prendre des photos de tous ces articles dans un Mais magasin. si tous les ça magasins prend font du temps. pareil, tout est. Elle est Guillaume toute seule dans sa boutique. Guillaume Janton n'est pas choqué. Il y a 2 choses en fait. Qu'on place en garde à vue une commerçante parce qu'elle a ouvert son commerce, je trouve ça scandaleux, surtout qu'aujourd'hui il y a un vrai flou, on ne sait plus ce qui est ouvert, ce qui est fermé, il y a des vraies injustices au sein des commerçants, ça c'est une chose. Non, mais elle devait être fermée. Elle l'a Voilà. dit elle-même. Non mais Voilà. je trouve que c'est même trop sévère pour ça. Oui, mais En là, revanche- oui, mais restons sur le truc. Non, mais voilà. En revanche, si vraiment il y a eu outrage aux policiers, non, ça ne me choque pas. Cyril, tout à l'heure, vous parliez des États-Unis. Aux États-Unis, vous traitez un flic de con, mais Oula. vous avez une sanction énorme, vous vous faites défoncer. c'est pas des En France, modèles. c'est vrai. De quoi C'est pas des modèles. Bah non, mais bon, mais- en France, c'est vrai qu'on a tendance à être un peu dur avec les policiers. Donc s'il y a vraiment eu des insultes, je trouve que c'est normal. Oui, Voilà. c'est la procédure. Je voudrais juste ceux qui ne sont pas choqués. Gilles Verdez.
Mais oui, parce que là, vous Enfin, ceux qui sont pas choqués, oui. Alors, oui, vous racontez très calmement, madame, votre histoire, mais je me suis documenté sur l'affaire. Effectivement, il y a eu rébellion, outrage, ils sont passés 3 fois, donc à un moment, les policiers... Rébellion. Non, mais excusez-moi, il y a la loi... Soyons sérieux, rébellion, comment elle se rebelle la dame? Excusez-moi. Non, Benjamin, non, mais il y a des règles. Exactement, il y a la loi. 3 fois, ils viennent. La loi... C'est bien qu'elle n'est pas dangereuse, cette dame, effectivement. Mais... La loi, c'est la garde à vue. Et comportement d'ailleurs, vous n'aurez qu'un rappel à la loi, c'est-à-dire que vous ne serez pas condamné ni sanctionné plus durement. Je trouve que c'est proportionné à ce qui s'est passé, donc je ne suis pas choqué. Florence, vous regrettez ce que vous avez fait, vous? D'avoir essayé de travailler. Ah ouais. C'est pas ça. Ah, la pauvre, oui. J'ai fait mes photos. Elle fait ses Elle photos. enquête essentielle, madame. Hein, ça fait un an Mais est-ce que vous avez essayé essayé de leur parler comme ça aux policiers, comme vous me parlez à moi ce soir? J'ai parlé au policier qui m'a interrogé après. Ah oui. Comme ça. Mais avant, au début. Non, ils m'ont un peu énervé quand ils sont rentrés. Voilà. Les 2 premières fois, ça s'est bien passé, mais c'est la 3e fois où ça a dérapé. La première fois, oui. La deuxième, vous rangez tout. Mais j'ai tout rangé. C'est normal, ils vous ont averti une fois, une 2e fois, et la 3e fois, Je ça n'étais part pas en... en train de vendre. J'étais toujours en train de faire ces fameuses Benjamin photos. Castaldi n'a pas l'air Mais d'accord. Bruno, Non, mais même je suis en pas admettant, le détail, on dit toujours que le diable est dans les détails. Est-ce que vraiment c'est les menottes, moi, qui me choquent? Oui. Surtout au commissariat, attaché à la chaise. Il y a beaucoup de gens, On se dit, que ça choque. Voilà. Écoute, Les elle a menottes. été quand même assez virulente. Hein, parce que- Non, mais non, attendez, non. Arrêtez. Oui, mais regardez Elle là. a fait 3 ans d'aïkido, 2 ans de judo, et du Krav Maga. Elle est charmante. Ah, Franchement, on est souvent du côté de la police, mais là, objectivement, peut-être qu'il y avait un peu de discernement à avoir. voilà. Franchement, la dame, elle n'a pas l'air, excusez-moi, sans vous offenser, bon, elle est quand même pas musclore. Il y a 3 policiers. Elle est très- Et on va quand les même pas. policiers n'aient pas su non, faire mais le discernement, Benjamin, j'y crois pas du tout, très sincèrement. C'est qu'il y a eu vraiment un vrai problème de... vous mettez des menottes à une dame parce qu'elle a. Non. Ils l'ont pas brocardé, ils l'ont pas Non, frappé. ils lui mettent les menottes. Mais c'est pour l'amener plus Il facilement. assume aux toilettes. Les menottes maintenant. Non, je suis pas On va d'accord. choisir à qui on met les menottes maintenant. Qu'est-ce qu'il y a Ça, c'est Alors, nouveau. Nicolas On va Pernicot. choisir à qui on met les menottes ou à qui on ne met Alors, pas les menottes. ils ont raison, Non, mais parce que c'est si on les met incroyable. pas à la dame Ah oui. aussi, Bah on va alors. dire pourquoi on les met à Enfin, des jeunes, on les met à des Exactement. gens. Alors, Nicolas. Non, mais je comprends pas ce que tu dis, Benjamin. C'est-à-dire qu'on va choisir maintenant par rapport au visage ou par rapport aux faciès à qui on va mettre L'emploi de la menotte, c'est quand il y a un danger. Le commerce. Mais il y a le une commerce. situation Moi, donnée, je suis désolé. elle l'a dit elle-même. Laissez-le finir, Nicolas. Oh. Je suis désolé, le commerce devait être fermé. Je vois aujourd'hui, moi, des restos clandestins qui sont fermés après une visite. Il n'y a même pas 3 visites. Madame, je suis vraiment désolé pour vous. Mais ils sont venus vous voir 3 fois. Ils n'ont pas que ça à faire, les policiers, surtout en ce moment. Donc, ils ont pris des décisions. Après, sur les menottes, je ne peux pas Il y a des gens qui disent, si les policiers n'avaient pas mis les menottes à la dame, on aurait dit pourquoi ils les mettent pas à la dame, Exactement, pourquoi ils les c'est mettent. ça. Voilà. Mais au Ensuite, commissariat, quand on l'attache à la chaise. oui, mais c'est la même règle pour tout le monde. C'est ce que disent les gens disent, c'est la procédure. Après, c'est vrai que voilà, Florence, la pauvre, elle a vécu ça, mais c'est la procédure et ça aurait été pareil pour tout le monde. Hein. Donc, madame n'a pas le droit de faire des photos pendant une journée dans sa boutique. Mais non, mais- pour Mais attendez, moi je suis pas policier, j'étais pas sur les lieux, donc je vais pas Il n'y parler a à pas la eu de place violence des autres. illégitime, Ils sont madame. venus De toute 3 manière, ils vont fois. pas frapper, les Non, pas policiers. tous en même temps. Bon, heureusement. Évidemment. Non, mais c'est évident. Delphine. En fait, on demande aux commerçants et même aux gens de se réinventer pour pouvoir survivre, pensant que la grande distribution, elle s'enrichit, les petits commerçants meurent. Donc, madame, elle a choisi dimanche pour faire ses photos. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, si j'ai bien compris, lundi, mardi et aujourd'hui, mercredi, il y avait de la peinture. On sait très bien quand il y a de la peinture fraîche sur la façade, on ne peut pas les sortir, ces foulards, ces trucs et tout, pour faire des photos. Donc, parfois, les policiers auraient juste dû se dire... OK, elle reste un peu plus tardivement parce que lundi, mardi, mercredi, elle ne pourra pas le faire. Enfin voilà, c'est une gentille dame, on n'a pas Ils lui ont laissé du temps. En même temps, Toute la journée, ça a duré quand même l'affaire. S'il vous plaît, Gilles qu'elle a Verdun. du travail, elle avait des Delphine, articles. madame est adorable, gentille. Mais vous n'étiez pas comme ça ce jour-là. Vous étiez très agitée. Et les menottes aussi, madame. Mais oui, mais il faut le dire. elle voulait travailler. Les menottes, oui, mais elle travaillait, dans l'illégalité. Florence. Ils m'ont sauté dessus, enfin, ils m'ont énervé. Ah oui, mais d'accord. Ils vous ont gueulé dessus. Vos papiers. Et, Ah, et vous les faites bien. Comme bah oui. ça. Et donc. Et là, j'ai répondu, j'en ai pas, je suis SDF. Ah oui. Provocation. Elle est blagueuse, elle est blagueuse. Oui. Et lui, il parle qu'avec des mots. Provocation. Mais non, mais oui, c'est vrai. Palpation. Mais non, mais palpation, non, on n'ira pas jusque-là. Mais c'est de la provocation, c'est un outrage, c'est un comportement qu'on ne doit pas avoir. Mais c'est pas de la provocation, c'est ce qui J'entends les va arriver problèmes. si elle reste fermée. Non, mais C'est non, tout non, simplement non, mais ça. là, c'est de la provocation. Il a raison. Voilà, elle le dit là, elle-même, c'est Florence. SDF, Bah si. Mais si elle bosse Lorsqu'elle plus. dit c'est de la provocation, oui, Guillaume. Benjamin Delphine, vous êtes en train de disculper madame en raison de son apparence. Vous dites, elle est Je sympa, n'ai elle est disculpe gentille, pas elle est du bien tout. sous tout rapport, donc Laissez-le on va pas finir, mettre les oh. menottes
menottes à quelqu'un comme ça veut dire quoi? Si c'est un jeune avec une certaine apparence, c'est vrai. Non, mais il a raison. Parce qu'elle a l'air sympa. Il a raison. Un jeune qui traite les policiers de cons avec une certaine apparence, d'un certain âge. Je suis d'accord avec Guillaume là-dessus. Tout de suite. Et madame, parce qu'elle a une. C'est vrai que vous avez l'air très sympathique et vous l'êtes sans doute. Vous l'êtes, mais vous l'êtes. Il n'y a pas de poids de mesure. C'est du délit de faciès ce que tu dis. On dirait la maman de Guillaume, sans rigoler. Non, mais c'est vrai. Voilà. Oui, Nicolas. Mais après, je suis désolé, mais mettez-vous aussi de l'autre côté. Alors, vous avez l'air effectivement très sympathique, mais est-ce que les policiers n'ont que ça à faire? Excusez-moi, mais d'aller voir tous les commerçants toute la journée, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, en disant allez, il faut fermer la porte, et vous et machin. Et puis noter aussi, il faut noter aussi, ah oui, madame, finit ses photos. Ah, et puis monsieur, là, il ouvre parce qu'il fait son inventaire. Mais il ouvre pas pour le grand public. Mais attendez, à un moment donné, voilà, il faut respecter les lois. Il y a une question pour Bruno Pomar. D'après le code pénal, les menottes doivent être utilisées uniquement si la personne est jugée dangereuse pour autrui ou pour elle-même. En quoi l'outrage signifie danger? C'est à l'appréciation des policiers, tout simplement. S'ils ont apprécié qu'elle était dangereuse. Non, mais si elle était virulente à ce moment-là, c'est une façon de pouvoir l'amener au commissariat de façon pour éviter tout geste déplacé. Non, mais c'est clair. Sereinement. Alors, il y a rien de dramatique en même temps. Il y a rien de dramatique, franchement. Moi, cette situation, elle me fait beaucoup trop rire. Je suis désolée, ça me fait rire. Parce qu'il y a un moment donné où moi, je pense qu'il faut avoir aussi un peu de bon sens. Et je trouve que cette dame, elle n'a pas fait une chose assez grave pour être menottée. En plus, on peut aussi penser à l'humiliation. Enfin, cette dame, elle n'a pas l'habitude de la violence. Donc, on lui met les menottes devant tout le monde, devant les gens dans sa rue, devant ses voisins. On l'emmène dans une voiture avec des gyrophares. Je trouve que c'est beaucoup. La situation a provoqué ce geste. Mais elle a dit pauvre. J'aimerais parler avec Florence. Il faut se mettre à la place des policiers. Florence, est-ce que vous êtes marquée par cette histoire? Ah bah oui, quand même. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Vous avez eu peur? Ah oui. Quand ils sont revenus, oui, j'ai eu peur. Je me suis demandé ce qui se passait. Je ne comprenais pas. C'est pour ça que j'ai pété les plombs. Oui, vous le dites en plus. Vous allez refaire des outrages ou vous allez faire attention? Je vais faire discrète. Vous allez vous faire discrète? Ouais. Bon, très bien. Merci en tout cas, Florence, d'avoir été avec nous. Ça a été un plaisir. Et c'est vrai que c'était important. Vous étiez la personne du jour à avoir. Tout le monde vous voulait sur le plateau. C'était un truc de fou. Là aujourd'hui, c'est pour parler les autres commerçants. Pour tous les autres commerçants. Qui galèrent. Qu'ils soient petits ou plus gros. Il faut rouvrir les commerces. Moi, je suis d'accord avec Florent. Franchement, comme je le dis à chaque fois, dans des petits commerces comme celui de Florence, vous croyez vraiment qu'il y a 20 personnes qui viennent en même temps? Elle serait très contente qu'il y ait 20 clients à chaque fois en même temps. S'il y en a 4, c'est le bout du monde. Non, ça rentre mais pas, 2, voilà. Donc, les chéris, je vous dis, franchement, ça fait plusieurs fois que je lance un appel. Il faut ouvrir les petits commerçants comme ça, qui ont des boutiques, qui ont des choses, voilà, qui sont en train de crever. Et je comprends aussi qu'elle en ait marre, la pauvre Florence. Voilà. Et je vous le dis, aujourd'hui, on n'aura pas 25 personnes dans le magasin de Florence. Sinon, elle dirait, voilà, tout le monde ouvrirait des petits magasins comme Florence. Voilà. Donc, si elle a 2 clientes avec elle, au moins, ça leur permet de papoter un peu et puis de vivre un peu et de continuer un peu à exercer votre métier. Dans les lois, ils ne veulent pas que les grandes surfaces soient ouvertes, les grandes surfaces de vêtements. Bien sûr, mais il y a beaucoup de monde. Non, mais ils n'ont pas fait la distinction entre les grandes surfaces de vêtements. Je vais pas citer non, mais oui, bien sûr. Qui ont 500 mètres carrés au sol, et un petit bar comme le mien. Oui, j'ai 500 mètres carrés. Bien sûr, ma Florence.